Ne pensez pas que être pauvre, c'est une qualification pour hériter le royaume des cieux. Ce matin, par la grâce de Dieu, on va partager la parole de Dieu sur le thème, le clé de la prospérité. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, le clé de la prospérité? Ce matin, je m'efforcerai d'enseigner selon le fardeau que Dieu nous a donné, le clé de la prospérité. On va lire deux portions d'écriture, 3 Jean, le verset 2. Ou 3 Jean chapitre 1er, le verset 2, parce que le livre de 3 Jean n'a qu'un seul chapitre. 3 Jean 2, et on lira également Colossiens chapitre 2, le verset 10. On peut nous lever s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. 3 Jean 2, vous y êtes? Nous y suivons. Où nous y êtes? Nous y sommes. Amen. 3 Jean 2, on peut lire 1, 2, 3, go. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Colossiens 2, 10, 1, 2, 3, go. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais déjà mettre de l'équilibre selon mon enseignement de ce matin. Prêcher la prospérité n'est pas inciter les hommes à la cupidité. Parler de la prospérité ne fait pas d'un homme de Dieu cupide. Parler de la prospérité ne fait pas de ceux qui reçoivent le message des cupides. La prospérité, elle est biblique. La prospérité, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, nous interprétons mal ce concept ou ce message de par ce que l'Écriture dit, que l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le mot. La Bible ne dit pas que l'argent est la racine de tout le mot, c'est l'amour qu'on donne, qu'on attribue à l'argent qui devient la racine de tout le mot. L'argent n'a rien à voir dans la vie de l'homme. L'argent ne peut pas égarer l'homme. C'est l'homme qui s'était égaré que l'argent vient aider. Un homme qui est déjà cupide, qui n'est pas changé, transformé par la parole de Dieu, quand il aura l'argent, il deviendra de plus en plus cupide. Parce que dans la vie, on ne peut pas devenir païen comme par enchantement. Ça prouve que la sémence était déjà en toi. Ça attendait seulement le temps pour que ça se manifeste. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes déséquilibrés dans notre manière de vivre et dans notre manière de faire. Parce que nous pensons que quiconque a l'argent, c'est un féticheur. Quiconque a l'argent, c'est un pécheur. Oh non, Seigneur, moi je n'aimerais pas avoir beaucoup d'argent de peur que j'abandonne la foi. Si tu sens que ta foi est trop allergique à l'argent, bien aimé, ne le demande pas. Demande seulement le salut et que le Seigneur t'amène dans l'éternité. Mais si tu sens que tu as des amortisseurs spirituels suffisants pour supporter le poids de la gloire financière, prie et demande à Dieu beaucoup d'argent, car l'évangile est gratuite, mais l'évangélisation demande le moyen. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont ceux qui aiment l'argent mais qui font semblant comme si on n'a pas besoin d'argent. Bien aimé,
Qui a prié dans sa chambre ce matin, il a parlé en d'autres langues et s'est rendu compte qu'il est apparu à l'église? Personne. Qui ce matin après culte ira bouillir la prière dans sa cuisine et va se servir à la salle à manger? Personne. Ça prouve que la spiritualité marche de pair avec l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez 3 Jean que nous venons de lire, nous voyons l'apôtre Jean souhaiter 3 choses dans la vie de son fils dans la foi Gaius. Et dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. 1. La prospérité économique, matérielle, financière, relationnelle, intellectuelle. 2. Et sois en bonne santé. La prospérité du corps. 3. Comme prospère l'état de ton âme, la prospérité spirituelle. C'est qu'un homme qui est équilibré n'est pas celui qui est trop spirituel mais étant malade dans son corps. Ce n'est pas aussi celui qui est trop spirituel, il est en bonne santé mais pauvre. Là c'est un déséquilibre, frère. C'est que quand Jean priait pour Gaius, il dit le souhait de l'apôtre était que son fils soit un homme puissant financièrement, qu'il soit un homme spirituellement équilibré et qu'il soit un homme qui était en bonne santé. Et quand vous descendez un peu plus bas, ça prouve que Gaius avait de moyens. C'est pourquoi l'apôtre Jean lui disait que tu as pourvu aux besoins de ceux qui étaient venus chez toi. C'est que Gaius avait l'argent. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous sont ceux qui pensent que Jésus était seulement un homme des miracles et des prodiges. Non, Jésus était entouré par des femmes, des ministres, des députés et des gouverneurs de leur temps. Quand vous lisez Luc chapitre 8, le verset 2, on nous présente 2 types de femmes qui étaient dans le ministère de Christ. La Bible déclare qu'il y avait 2 femmes en qui Jésus avait chassé des esprits impurs. Disons, Jésus avait résolu le problème de ces femmes-là en chassant le démon. Mais l'autre catégorie de femmes, on dit qu'il y avait aussi Suzanne, femme de Philippe, qui était l'unique qui soutenaient Jésus avec leur bien. Malgré Jésus était fils de Dieu par essence. Les Jésus qui faisait apparaître l'argent dans le ventre des poissons, Jésus avait des partenaires dans les ministères. Voire même que Jésus avait une caisse avec Judas Iscariote qui gardait l'économie de Jésus-Christ. Bien aimé, le Jésus en qui tu as cru, il était un homme ordonné. En matière d'argent, Jésus avait la discipline financière. Sinon, Judas n'allait pas exister. Sinon Jésus pouvait seulement arriver quelque part, il fait une prière et dit: Pierre, fais entrer l'argent, la main dans ta poche, sors l'argent qui a acheté le pain, nourrissait les gens. Non, Jésus avait une caisse. C'est ainsi que quand nous parlons au culte de projet, nous ne venons pas vous dire des choses qui vont faire de vous des hommes cupides, loin de là. Nous ne prêchons pas ces messages pour après faire l'appel de fonds, loin de là. Mais nous vous donnons des principes bibliques et spirituels qui vont vous aider à être des hommes organisés, des hommes structurés, parce qu'aujourd'hui tu es jeune, demain tu vas te marier, tu auras des enfants. Tes enfants, tu ne vas pas les faire étudier par la prière. Tu ne vas pas nourrir ta femme par la prière. Bien-aimés frères, vous devez être équilibrés dans votre vie de tous les jours. Gloire à Dieu pour nos pères qui nous ont mis au monde. Pendant ce temps-là, quand un frère courtisait une sœur et que tu achetais des chaussures, la sœur refusait en disant: non, si j'amène ça à la maison, papa, maman vont me demander et je n'aurai pas de réponse. Mais pas les sœurs d'aujourd'hui, hein. Les sœurs d'aujourd'hui, là, elle peut s'acheter une téléphone de $200. Elle arrive à la maison, papa ne dit mot.
Mais imagine-toi, toi qui es chômeur, mais tu as le courage trop de draguer des filles, bien aimé, tu es en train de t'attirer des problèmes et ça va même te déséquilibrer dans ta spiritualité. La force de chercher l'argent, tu l'as pas, mais la force de draguer, tu es expert. Aimer les études, tu n'aimes pas, mais tout le temps, c'est lire Matthieu, c'est lire Apocalypse. À l'université, l'algèbre te dépasse, la mathématique te donne la nervosité, mais tu as la capacité d'interpréter Apocalypse et Ézéchiel, frère, aux un niveau. C'est ça le problème avec le chrétien d'aujourd'hui. J'aimerais définir le concept. Le mot prospérité ou prospérer du grec Eudo. Eudo qui s'écrit comme E-U-O-D-O. Eudo veut dire bénéficier d'un long voyage, bénéficier d'un chemin facile. C'est que quand nous parlons de la prospérité, nous ne faisons pas seulement allusion à l'argent. Selon ce que je dis, l'apôtre Jean souhaitait la prospérité émotionnelle, sentimentale, spirituelle et physique. C'est que quand nous parlons de la prospérité, ne pense pas ce matin que je parlerai seulement d'argent, mais je vais beaucoup citer le mot argent parce que c'est notre culte de projet. C'est que quand nous parlons de la prospérité, nous faisons allusion à être bénéficiaire d'un long chemin facile où tu travailles dans toute aisance, où le Seigneur t'accompagne de sa grâce et de sa faveur. Et le mot prospérité de l'hébreu salach. Salach qui s'écrit comme T-S-A-L-A-C-H. Salach veut dire avancer. Salach c'est prospérer. Salach c'est faire de progrès. Salach c'est réussir. Salach c'est amener au succès. Salach c'est être fructueux. Salach c'est dépasser. C'est que quand nous parlons de la prospérité, nous faisons allusion à l'avancement, au progrès, à la réussite, au succès, à la fructuation, au dépassement. Et le mot shalom, utilisé pour paix, a également une même source hébraïque avec le mot prospérité. Et là, shalom veut dire facilité ou tranquillité. C'est que parlons de la prospérité, nous faisons allusion à une vie de facilité, à une vie de tranquillité, à une vie d'aisance. Et cela n'est pas le produit des efforts humains. Ce sont de saisons que nous entrons par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir et retenir par rapport à ces principes, c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Il dit: vous avez tout pleinement en Christ. Pourquoi? Parce que du riche qu'il était, il s'était appauvri afin que nous soyons riches. La richesse ou la prospérité, c'est un acquis. C'est un travail que Christ a accompli dont nous devons être bénéficiaires. Tu n'es pas seulement bénéficiaire de son sang, tu n'es pas bénéficiaire de son esprit, tu n'es pas bénéficiaire de son onction, tu n'es pas bénéficiaire de sa protection, mais tu dois également être bénéficiaire de sa bénédiction. C'est ainsi que la Bible déclare: la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a une différence entre être béni et être riche.
Dans ces contextes, quand on dit c'est la bénédiction dont on parle, elle est virtuelle. Ce sont les paroles que Dieu libère sur toi, mais ce sont les paroles, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est que dans la parole de Dieu, il y a une source énergétique qui permet que l'homme qui reçoit la bénédiction virtuelle, que cette bénédiction se manifeste dans la vie de tous les jours en termes d'enrichissement. Mais avant de parler de principe, j'ai d'abord 7 choses ce matin que nous devons savoir sur la prospérité. La prospérité, c'est un état d'esprit. Pas un état de billets. Alléluia. Amen. La prospérité, c'est un état d'esprit. Pas l'état des billets. Plusieurs personnes pensent que l'homme prospère, c'est celui qui a des comptes en banque blindés. Non. La prospérité, c'est un état d'esprit. Selon l'analyse que je fais, je préfère un homme qui a une tête, un cerveau rempli d'un esprit d'ingéniosité ou des idées, qu'un homme qui a une tête vide mais avec un compte en banque rempli d'argent. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont fait de l'argent dans la Deuxième République, beaucoup de fils de mouvanciers aujourd'hui sont pauvres. Papa avait l'argent, mais eux n'avaient jamais des idées. Bien-aimé, je suis allé sur internet. Je fais de recherches sur le milliardaire de notre temps. Google m'a donné 50 noms de milliardaires mondiaux. Et parmi les 50 milliardaires, je n'ai trouvé que 19 héritiers. Les 31, ce sont les hommes qui se sont battus eux-mêmes et sont arrivés là où ils sont. C'est pour dire que la prospérité, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas d'abord l'argent. C'est ce que tu conçois. Tu conçois sur dans ta tête. Tu conçois sur ta destinée. Tu conçois de ce que tu fais. C'est ce qui fera de toi un homme prospère. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu regardes ta vie, tu te vois comme un homme en voie du développement, comme un échec. Or, l'échec, ce n'est pas ce que tu as vécu. L'échec, c'est la peur que tu as à ne pas vouloir essayer ce qui n'avait pas marché. C'est ça l'échec. Car quiconque a réussi aujourd'hui, il te dira avant qu'il réussisse, il aille à échouer quelque part. C'est que l'échec, c'est la capacité que ton pied a, au lieu d'appuyer sur le pédale de l'accélération, il va appuyer sur celle du frein. L'échec, c'est refuser d'essayer ce qui n'a pas marché hier. C'est qu'à chaque fois que tu voudras réussir, tu dois être persévérant, déterminant à faire les choses qui n'ont pas marché hier. Bien aimé, avec l'aide de Dieu, tu réussiras et ça marchera. Retenez que la prospérité, c'est l'état d'esprit. 2. La prospérité est déterminée par la manière dont nous gérons ce que Dieu nous donne. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne devient pas prospère en dilapidant tout ce qui tombe entre tes mains. Beaucoup d'enfants de Dieu ont de l'espérance, mais ils n'ont pas la foi. La foi et l'espérance diffèrent. C'est pourquoi Hébreux 11 nous dit, la foi est une ferme assurance, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et de quoi encore? Et de ce qu'on espère. L'espérance est dans la foi, mais la foi n'est pas l'espérance. Mais plusieurs personnes prétendent avoir la foi en dépensant tout ce qui leur tombe entre les mains. Et qu'est-ce qu'il dit?
La Bible déclare: ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui. Bien-aimé, bouffe tout. Demain, le lendemain va te décevoir et tu seras dans le regret. La prospérité, c'est la capacité que tu as de bien gérer tout ce que Dieu te donne. Pas seulement en termes d'argent, le potentiel, le talent, la capacité que Dieu a mise en toi, la manière dont tu géreras ces choses, c'est par cela que tu deviendras riche ou prospère. Dieu ne te bénira pas au-delà du potentiel qu'il a mis en toi. Jamais. C'est par la capacité, le talent que Dieu a mis en toi que Dieu te rendra prospère. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse, Dieu avait mis toutes les ressources dans la terre, dans la mer, afin que la mer produise ce qui était dans la pensée de Dieu. Quand Dieu veut créer les arbres, Dieu va parler à la terre. Et Dieu dit à la terre: produisez les arbres. Quand Dieu veut créer les poissons, Dieu va parler à la mer. Et dit: la mer, donnez-moi des poissons. C'est que quand le Seigneur voudra te bénir, Dieu passera seulement par le point fort, le talent, le potentiel, la capacité qu'il a mise en toi. Bien aimé, c'est pourquoi tu dois découvrir ton point fort. C'est ce qui te rendra prospère, c'est ce qui te bénira. Beaucoup d'hommes sportifs que nous connaissons, Michael Jackson est devenu ce qu'il est devenu parce que il faisait ce qu'il faisait. Mike Tyson, il est devenu le Mike Tyson parce qu'il était un homme agressif et il savait donner les coups de poing. Tu penses à ça? Un homme qui casse les mâchoires des gens, il devient milliardaire. Le grand footballeur que nous connaissons, seulement parce qu'ils ont le talent du foot. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens aujourd'hui, tu sens que toi, tu as le talent de faire des dessins. Au lieu d'aller à l'université, faire les choses qui te passionnent, tu es allé faire l'informatique parce que c'est à la mode. Combien d'entre vous, vous êtes des licenciés en droit? Mais vous n'avez même pas de cabinet. Bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, vous qui êtes ici, avant même d'orienter ton enfant aux études, prie et observe cet enfant, vois les choses qui les passionnent et oriente-le. Et si bien aimé, tu sens que tu n'as pas cette capacité, je suis ton pasteur, je peux devenir ton coach. Tu peux venir me voir: pasteur, j'ai telle chose qui me passionne. Avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que je peux faire? Je peux te donner une sagesse, une clé qui va t'aider à gagner la vie. Mon frère, tu sens que toi tu as l'élocution. Quand tu parles, tu es captivant. Quand tu réfléchis, tu es intelligent. Tu peux commencer à concevoir des projets et les vendre. Ça fait de toi un homme riche, un homme prospère. Mais comment nous négligeons les talents que Dieu a mis en nous? Tout un chacun de nous, il avait un potentiel. Tout un chacun de nous avait une capacité. Alors c'est quoi ton point fort? C'est pourquoi vous verrez que quand la femme du fils de prophète qui avait des dettes va vers Élisée, Élisée pose la question à cette femme: qu'as-tu? La femme devait cibler son point fort. Elle a dit: je n'ai que peu d'huile. Dieu est passé par le peu d'huile pour créer un miracle que la femme n'avait pas. Bien aimé dans le Seigneur, dans tout ce que tu feras, tu dois apprendre à cibler ton point fort. Si son ton point fort c'est nos locutions, c'est l'intelligence, c'est les idées, bien aimé, prie, va dans des retraites, cherche Dieu, lis les personnes qui ont réussi dans ces domaines-là et tu seras excellent. Troisième chose, la prospérité est une discipline. Alléluia. Amen. La prospérité est une discipline. Est une discipline. Il y a des gens qui pensent que tous les grands hommes qui ont réussi, ils ont réussi par leur bonne volonté.
Bien-aimé dans le Seigneur. Hier, malgré que j'ai fini ma perfusion à 12 heures, les messages que je te prête ce matin, j'ai commencé à le préparer de 17 heures à 21 heures. Je réfléchissais. Je lis la Bible. J'ai fait des recherches. Et ça enrichit la pensée que j'avais. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui ont la volonté mais n'ont pas la discipline. Le talent que tu as, les rêves que tu as, la passion que tu as, t'exigera une certaine manière de vivre. Bien-aimé, tu ne peux pas penser que demain tu seras une grande autorité dans ces pays alors que déjà à cet âge, on te voit avec des bananes, avec des maniocs, avec des maïs en train de manger une zéla. Ça prouve déjà que tu es désordonné. La discipline est une clé pour les hommes qui aspirent à la prospérité. Tu ne peux pas commencer à vivre n'importe comment. Seul au Congo, nous voyons un footballeur aller faire la publicité d'une bière. Alors que la boisson, c'est une discipline qui est interdite dans les sports. C'est seulement au Congo où tu vois quelqu'un qui est chantre, il a une belle voix, mais elle mange les arachides comme elle veut, elle crie comme elle veut. Bien aimé dans le Seigneur, la réussite et l'épanouissement dans la vie, tout potentiel a une discipline. Tu veux avoir l'onction, sois un homme de prière, sois un homme de jeûne, sois un homme qui médite la parole, sois un homme consacré. Alors, tu vivras ce qui te passionne. Mais beaucoup de gens sont ceux qui ont la volonté, mais ils manquent de discipline. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles sont les disciplines que tu as du potentiel de la vision et de l'aspiration que tu as? Pas de discipline. Pourquoi? Par la foi, tout est possible. Vous chantez encore comment? Ezo qui peut pas citer Atanamboka Mopaya. Aya matana mateso ta muitisha bageni. Tozo matane timpongo. Unapanda matai. Alors, ça par la foi. Twende kwa imani. Bien aimé. Chanter c'est une chose, hein? Oui. C'est pourquoi vous verrez que le Congolais qui chante par la foi ici, il refuse d'être engagé dans une entreprise de gardiennage. Quand il va en Afrique du Sud, il devient membre sécurité. C'est ainsi que quand tu travailles, quand tu as une aspiration, quand tu découvres ton potentiel, cherche les disciplines qui accompagnent. Bien aimé, tu seras équilibré. Un jour j'ai rencontré un ami. Il veut prêcher comme Noel Jones. Mais quand on nous sert, regardez les piments qu'il met dans le pondou. Je dis, frère, tu es comédien. Avec l'énergie que tu dégages les piments. Je lui ai dit aux gens parcours dans le ministère. Quatrième chose, la découverte de son appel et de son potentiel est une voie pour la prospérité. Je venais de dire ça ici. Quand déjà tu découvres ton appel, tu découvres ta passion, tu découvres ta vocation. Bien aimé, c'est le point de départ pour une vie épanouie. Un homme qui découvre ce à quoi il est appelé, toute son énergie, il va concentrer ça dans ce en quoi il est appelé. Mais il y a des gens qui poursuivent deux lapins au même moment. Tous les deux, ils vont s'échapper.
Si tu sais que toi tu as des ambitions politiques, mais tu dois lire les Platon, les Thucydides et tous ces personnages qui ont marqué l'histoire. Tu sens que toi tu es un grand commerçant. Bien aimé, lis les personnes qui ont réussi dans ces domaines-là. Tu veux devenir un bon prédicateur, mais tu dois déjà travailler pour comprendre ce à quoi tu es appelé. Tu es appelé à quoi? Nous avons toujours dit que sur la terre, nous ne sommes pas des accidents biologiques. Nous sommes des programmes de Dieu sur la terre. Mais tu dois d'abord savoir, un logiciel, quand il est conçu, il n'est pas conçu pour venir occuper la machine. Non, elle a une fonction, elle a un travail qu'elle doit faire. Alors toi, Dieu t'a créé pourquoi? C'est pourquoi ce matin, je déconseille mes jeunes soeurs qui sont ici. Tu n'es pas une pondeuse. Ma soeur, toi quand tu te maquilles, quand toi tu étudies, tout ce qui te tourne dans la tête, c'est te marier et faire des enfants. Mais non, tu dois avoir une idée. Tu dois découvrir ton appel. Le mariage et les enfants doivent être les second plan. Mais toi-même d'abord en tant que femme, tu y es un enjeu. Tu y es quelque chose, un programme de Dieu pendant ces temps. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Découvre ton appel et bien aimé, toute ton énergie, tout ton temps, tu vas les concentrer pour réussir ce qui te passionne. 5. La peur de la pauvreté et la pauvreté elle-même. La peur de la pauvreté, c'est ça même être pauvre. Il y a des gens qui ont peur d'être pauvres. Cette peur-là, c'est ça même la pauvreté. Au moins j'aime pas la pauvreté. On n'aime pas la pauvreté en bossant dur pour repousser la pauvreté. Mais quelqu'un qui a peur de la pauvreté, bien aimé, il est déjà pauvre. La peur de la pauvreté est la pauvreté elle-même. Car la pauvreté n'est pas un principe d'éligibilité pour hériter le royaume des cieux. La Bible déclare: heureux le pauvre en esprit, car ils verront Dieu. Bien aimé, tout ce que nous voyons, c'est faux vraiment. Bien aimé, tout vraiment qui ne puisse pas nous mentir. Non. Pana. La Bible déclare: cherchez premièrement le royaume des cieux. Bien aimé, il faut chercher le royaume. Faut chercher le royaume, frère. Mais c'est lui qui est à la recherche du royaume. Le reste seront à sa recherche. Si jusque-là les restes ne te cherchent pas, c'est que toi aussi tu n'as pas encore cherché le royaume. C'est pas moi qui a dit, hein? C'est la Bible. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous seront donnés. Mais comment est-ce que toi tu as le premièrement et tu n'as pas le reste? Ça prouve aussi que le premièrement tu les as pas aussi. Ne pensez pas que être pauvre c'est une qualification pour hériter le royaume des cieux. La Bible dit heureux le pauvre en esprit. Dans d'autres versions on dit ceux qui ont humble de cœur hériteront le royaume. Dieu, il n'est pas un Dieu de pauvres, il n'est pas aussi le Dieu des riches. Dieu est équilibré, mais ça dépend de comment tu le comprends et comment tu le considères. Si tu crois à un Jésus qui guérit le corps, il va te guérir. Si tu crois aussi à un Jésus qui peut te donner des millions, il va te donner des millions. Tout dépend de la compréhension, de la révélation que tu as de lui. La prospérité n'est pas dans ce que l'on vit, mais elle est dans ce que l'on voit. La prospérité n'est pas dans ce que l'on vit, la prospérité dans ce que l'on voit. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu t'aimais, tu fais la projection du futur. Qu'est-ce que tu vois?
Comment te vois-tu? C'est pourquoi avant que Dieu amène Jérémie dans la dimension de la prophétie, il lui pose la question: Jérémie, que vois-tu? Ce que tu vois détermine ce que tu vas posséder. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à bien voir et tu verras comment les choses vont changer. Que la situation économique du pays ne puisse pas amener ta vision la noircir ou t'amener à hésiter, à douter de toi. C'est quand tu t'assois, vois-toi comme Dieu te voit. C'est pourquoi Paul dit aux Colossiens: nous avons tout pleinement en qui? En Christ. La prospérité n'est pas dans ce que l'on vit, mais dans ce que l'on voit. Si elle n'est pas dans ce que l'on vit, c'est que cela sous-entend, elle n'est pas aussi dans ce qu'on a, elle est dans ce qu'on est. La prospérité, c'est ce qu'on est. La prospérité, c'est pas ce qu'on a. Dernière chose à savoir, la prospérité est une alliance. Dis à ton voisin: la prospérité est une alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, dernièrement nous l'avons vu que en Abraham il y a deux postérités: le sable de la mer et les étoiles du ciel. Regardez les Juifs, ils ne sont pas chrétiens. Beaucoup de Juifs ne sont pas chrétiens, mais ils sont millionnaires, ils sont milliardaires. Pourquoi? Même s'ils ont rejeté Jésus, ils croient en l'alliance d'Abraham. De la même façon que Dieu a dit à Abraham que tes descendants seront riches, ils croient en cette alliance. Et ces hommes sont en train de prospérer. Bien aimé dans le Seigneur, la prospérité est une alliance. Si déjà tu sais lire la parole de Dieu, tu verras que partout où le patriarche arrivait, il bâtissait des hôtels, ils ouvraient leurs cieux et donnaient des offrandes à Dieu. C'est que quand tu comprends ça, tu peux dire: moi, j'ai bâti l'hôtel de la vie de prière pour les jours de ma vie. Seigneur, que je ne perds pas la vie de prière. J'ai bâti l'hôtel financier. Et un jour, un bien-aimé est venu me voir. Il me dit: pasteur, j'ai prié, Dieu m'a dit ceci. Dans votre ministère, vous n'avez pas seulement l'onction de la prophétie, la connaissance de la parole. Regardez ce que Dieu m'a dit. J'ai eu telle et telle autre vision sur vous. Je lui ai dit: tu as compris, tout ce que tu as vu là, ce sont le principe des choses que je fais en coulisses. Bien aimé, comme vous me voyez là, au-delà de prêcher la parole, j'ai traité des alliances financières avec Dieu. Je me dis: je ne mourrai jamais pauvre. Et j'ai haï la pauvreté. Haïr la pauvreté n'est pas synonyme d'être cupide, frère. La prospérité est une alliance. Tu es fils d'Abraham, greffier à la bénédiction de Dieu. Mais comprends le mode opératoire de Dieu et les choses deviendront faciles. La prospérité est une alliance. Nous savons dans ce pays, quand tu es de telle famille, tu peux arriver quelque part parce que tu te présentes au nom de celui qui est élevé. Automatiquement, tous ceux qui sont là te respectent et tremblent. C'est ainsi que dans les domaines spirituels, quand tu arrives quelque part, connaissant ce que tu es, connaissant le pouvoir et l'héritage que tu as en Christ, dès que tu foules tes pieds quelque part, tu sais que la Bible déclare: tout lieu foulera la plante de tes pieds, je ferai quoi? Je te donnerai en possession. Ça, c'est une alliance. La Bible déclare: celui qui donne, il lui sera donné. C'est une alliance. Alors tu dois entrer dans toutes les alliances financières selon les promesses bibliques pour en être bénéficiaire. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des alliances qui se traitent. Comme je suis là, je suis en alliance avec mon père spirituel.
J'ai travaillé tout mon temps à ses pieds. Il m'a toujours dit, plus je monterai, plus tu monteras, plus je serai béni, plus Dieu sera béni. Bien aimé, c'est une alliance. Alors comme tu es là, tu as attaché à quelle alliance? Quelle est l'alliance que tu as par rapport à l'épanouissement de ta vie? Dans la vie de tes enfants, ton travail est basé sur quelle alliance avec Dieu? Ça, on ne sait pas. Mais non, ça c'était les 7 choses que nous devons savoir sur la prospérité. Premier principe, ou première clé de la prospérité. Genèse chapitre 39, le verset 2. Genèse 39, 2. J'ai toujours aimé ce texte. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Amen. Le premier clé de la prospérité, c'est la présence de Dieu. Dis à ton voisin la présence de Dieu. Oh mon Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph descend en Égypte comme un esclave, dépouillé de la tunique de son père. Mais il n'était pas dépouillé de l'alliance du Dieu de son père. Il est entré en Égypte nu. Mais il y a une chose qui garantissait la réussite à Joseph, c'était la présence de Dieu. La Bible déclare: l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Et quand vous lisez Marc, la Bible déclare: voici les signes, les miracles qui accompagneront. C'est que quand déjà l'Éternel est avec toi, j'aimerais te dire que la prospérité devient l'escorte qui t'accompagne sur le chemin de la destinée. Et la Bible de la prospérité l'accompagna. Nous cherchons la présence de Dieu parce que nous aimons Dieu. En parlant de la prospérité, ne commence pas à chercher Dieu comme un magicien qui doit te donner l'argent. Je cherche la présence de Dieu parce que je l'aime. Je vais en retraite parce que j'aime Dieu. Je ne me sanctifie pas parce que j'ai peur de l'enfer, parce que j'aime Dieu. Première clé pour la prospérité, la présence de Dieu. Exode chapitre 1er, le verset 21. Exode 1, 21. La Bible déclare: parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Pendant ce temps, la Pharaon donne un ordre en disant que tous les enfants mâles qui vont naître chez les Hébreux, vous devez les tuer. Mais parce que les sages femmes ont eu peur de tuer les enfants des Hébreux, la Bible déclare que Dieu fit prospérer leur maison. Bien aimé, la crainte de Dieu est une clé efficace pour la prospérité. Tu veux être prospère, crains Dieu, développe la culture de la présence de Dieu. Tu veux mourir pauvre, vis dans le péché et abandonne Dieu, tu mourras pauvre. Bien aimé, ceux qui touchent au fétiche, même si aujourd'hui ils peuvent avoir l'argent, je n'ai jamais vu un féticheur sérieux laisser un héritage à ses enfants. Quand il part, ça part avec lui. C'est ainsi que ces femmes, elles n'étaient pas chrétiennes, mais parce que ils ont craint Dieu, Dieu s'est occupé de leur famille. Bien aimé, je t'encourage cette année, dans ton travail, dans tes études, dans tes affaires, crains Dieu. Dis à Dieu: Seigneur, donne-moi un cœur obéissant à ta parole. Je veux te craindre. Je veux être une femme consacrée. Je veux être un homme saint. Bien aimé, tu ne chercheras pas l'argent. L'argent sera lié à ton domicile. Parce que Joseph, la prospérité l'accompagna.
Bien-aimé, nous cherchons la présence de Dieu parce qu'elle nous garantit la réussite dans le siècle présent et la vie éternelle dans le siècle à venir. Jésus a dit à Simon, ceux qui auront tout abandonné, ils auront les centuples ici et les centuples dans le temps qui vient. Nous cherchons la présence de Dieu pour notre protection. Nous cherchons la présence de Dieu parce que c'est notre cadre de vie. J'ai toujours aimé ce que mon père spirituel a toujours dit. Il dit de la même manière que l'oiseau est fait pour vivre dans les airs, de la même manière que le poisson est fait pour vivre dans les eaux, c'est ainsi que l'homme, son cadre de vie, c'est la présence de Dieu. Bien aimé, que c'est merveilleux. Ou quand tu pries, tu sens le roi descendre dans sa gloire et environné de son amour. Oh, c'est glorieux. C'est ainsi que tous ceux qui furent ravis dans l'au-delà, ils n'ont pas eu le goût de rentrer dans ce siècle parce que là tout est parfait. Bien aimé, développe la mentalité de la présence de Dieu. Tu verras que la facilité, la réussite et le succès t'accompagneront. Cette église, elle n'est pas en train de grandir parce que nous avons une équipe d'évangélisation forte. Ce n'est pas parce que dans cette église nous avons des partenaires à l'étranger. On a commencé avec vous au salon. On était moins de 20. Regardez comme nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait notre force? Présence. La présence de Dieu. Bien aimé, travaille ça. Tu dois haïr le péché. Tu dois haïr le mal. Elle va freiner tout ce que tu feras et rien n'avancera. Deuxième clé, Matthieu chapitre 25, 14 à 18. Deuxième clé de la prospérité, c'est la bonne gestion du temps, ou ce que j'appelle dans mon enseignement les aussitôt. Dis à ton voisin aussitôt. La Bible déclare un maître allait effectuer un voyage. Il appelle ses serviteurs. Il prend 5 talents, il donne à un. 2 talents, il donne à l'autre. 1 talent, il donne au dernier. J'aime la précision qu'on met dans ces textes. On dit le maître donna à chacun selon son capacité. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui tombe entre tes mains, Dieu te connaît très bien. Il y a des gens qui se plaignent. Non, au travail, la majoration de mon salaire. Zamba est bio frère. Dieu sait que pour te garder humble, tu dois rester avec ces salaires là. Alors change le cœur, Dieu changera ton salaire. Il donna à chacun selon le capacité. Mais ce que j'aime, la Bible dit, le premier, c'est lui qui a reçu 5. Aussitôt reçu 5 talents. Aussitôt parti pour le fructifier. Les aussitôt, c'est une clé de la prospérité. C'est qu'après ces messages, je n'aimerais pas que quelqu'un me dise, pasteur, c'était profond. Le aussitôt, c'est après ces cultes, tu rentres, tu t'enfermes dans ta chambre, tu prends un papier, un stylo, tu commences à élaborer des projets. Qu'est-ce que je veux faire dans les mois qui restent? Quel est mon potentiel? Tu travailles aussitôt compris, aussitôt au travail. La bonne gestion du temps, c'est la vision qu'on a du temps, pas l'âge qu'on a dans les temps. La bonne gestion du temps, c'est la vision qu'on a du temps, pas l'âge qu'on a dans les temps. Il y a des frères ici. Tu es dans le vingtaine. Je pense que tu es encore jeune. Parce que tu as 23 ans. Bien aimé. Il y a de tes amis de ton âge là. À l'étranger, ce sont des millionnaires.
À 23 ans. Au Congo. Une fille de 18 ans, on appelle petite fille. La gestion du temps, c'est la vision qu'on a dans les temps, pas l'âge qu'on a. C'est que quand un homme a la vision du temps, il n'a pas droit à l'erreur. Il court derrière les temps, car il sait je n'ai pas tous les temps. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes qui prospèrent sont ceux qui savent gérer leur temps. Les riches et les pauvres, tous 24 heures. Qu'est-ce qui nous différencie? C'est la gestion du temps. C'est ainsi que nous avons des gens qui ne font rien de leur temps. Et il vient. Il a déjà bouffé son temps. Il vient aussi pour te bouffer le temps. Mais une telle personne, tu dois l'éviter. Lui, il ne fait rien dans la vie. Très tôt le matin, il a déjà votre barrière. C'est comment aujourd'hui? C'est comment? Tu viens prendre ton programme de la journée chez moi. Mais non. Si tu as déjà échoué dans la vie, tu ne dois pas venir m'infecter ou me contaminer pour que j'échoue. Bien aimé dans le Seigneur, connecte-toi aux hommes qui connaissent l'importance du temps, ils vont t'aider. Quand tu te réveilles le matin, as-tu déjà le planning de la semaine? Qu'est-ce que tu feras lundi? Qu'est-ce que tu feras le mardi? Si tu ne sais pas planifier ton programme de la semaine, tu as un sérieux problème. Si moi je te donne mon programme de la semaine, je n'ai que la journée du jeudi et les avant-midi du samedi. Lundi, c'est mon jour où je joue avec mon enfant dans les avant-midi. Les après-midi, je suis à l'école du ministère. Le mardi, toute la journée, je suis au bureau pour vous recevoir. Le soir, je suis à l'école du ministère. Le mercredi, je suis dans ma chambre de prière pour préparer le culte. Le jeudi, c'est la journée de mon épouse. Le vendredi, je suis en prière pour le culte. Le samedi, les avant-midi, c'est mon temps où je dois me relaxer et le soir me concentrer pour le culte. Le dimanche, je suis ici. Alors tu viendras me distraire de quel côté? Tu trouves déjà mon programme est blindé. Mais il y a des gens où quand tu te réveilles le matin, quelqu'un vient te dire viens m'accompagner en ville. Comme tu n'as rien à faire, point de tout. Allons-y. Mais non. Mais il y a un planning. Ou même quand quelqu'un arrive, il sent que tu es une femme chargée. C'est ainsi que beaucoup de frères et sœurs ne vous respectent pas parce que vous sentez. Ces frères, ils savent que vous n'avez pas d'autre occupation dans la vie si ce n'est se faire belle. Déjà on vient chez toi à 8h, tu as déjà mis le fond de terre, ma soeur. Tu n'es pas sérieuse? Fond de terre à 8h. On n'a pas qu'à la terre. Pourquoi? On pense que c'est la beauté qui attire le mariage. La bonne gestion du temps. La bonne gestion du temps, c'est aujourd'hui, pas demain. Bien aimé, à chaque fois que tu diras je ferai, tu as échoué. La bonne gestion du temps, c'est aujourd'hui. La bonne gestion du temps, c'est maintenant. Je n'ai pas demain. Moi, la vie, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi tous les jours, je donne le meilleur de moi-même pour te donner des bons cultes. Je n'entends pas prêcher bien quand j'aurai une église de 5000 membres. Non. J'ai aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qui garantit mon lendemain. Fais bien ce que tu fais aujourd'hui, demain sera glorieux. Bien aimé, toute réussite a une préparation. Si tu te gères bien aujourd'hui, tu géreras bien demain. Mais regardez comment nous vivons. Déjà tes propres grands frères chez toi à la maison, tu ne sais pas bien les servir. Et tu penses que tu seras une bonne femme en servant ton mari. Tu seras déséquilibré. Bien aimé, une chose que nous devons savoir, tous
Nous avons le temps. Mais le problème, c'est l'exploitation de notre temps. Que quelqu'un ne vienne pas te distraire, te prendre ton temps pour rien. Mais non, non. Le temps est précieux. C'est pourquoi même Jésus, quand on vient lui parler, il dit allez dire à ses fils de renard, j'ai aujourd'hui et demain. Il avait la notion du temps. J'ai aujourd'hui et demain. Tout était planifié. 30 ans de vie terrestre, 3 ans du ministère. Dès qu'il finit, tout est accompli. Il part. Il savait. Toi tu crierais tout est accompli quand? À 90 ans. Non. Non. Bien aimé dans le Seigneur, la prospérité n'est pas liée à l'âge. Si déjà en grandissant tu dis moi j'aurai l'argent quand j'aurai 50 ans, bien aimé, tu as déjà échoué. Quand déjà tu as l'argent à 50 ans, tes enfants vont commencer à jouir quand avec ton argent. Mais c'est bien été. Est-ce que qui t'a dit qu'il y a un plafond pour que tu aies de l'argent? Il n'y a pas de plafond. Tu peux être jeune mais tu es stable, tu es posé. Et bien aimé, ça fait classe. Quand tu es jeune, tu as l'argent et tu crains Dieu. Oh my God. Mais c'est déjà un atout pour gagner le ZAP. Bien aimé, nous devons faire sortir ça de nos têtes. Et ne prends pas pour modèle quelqu'un qui a reçu dans sa vieillesse. Je ne sais pas si c'est papa qui te dit, tu vois, moi j'ai d'abord souffert, j'ai travaillé à la CNCC, on m'a chassé, j'ai travaillé chez Motorola. Papa, ça c'est ton histoire. Moi je ne suis pas toi, car le temps que toi tu travailles chez NCC, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de Twitter. Moi j'ai encore plus d'avantages et d'accélération pour gagner la vie. Bien aimé, troisième clé. Proverbe chapitre 14, le verset 23. Dis à ton voisin le travail. Le travail. Quelqu'un va dire, oh mon God, la présence de Dieu. Déjà les hommes spirituels, quand j'ai parlé de ça, il a même dit, oh je sens la présence de Dieu. La gestion du temps. Lundi, je suis à Djangwa. Mardi, école du ministère. Mercredi, école de l'esprit. Jeudi, réunion des mamans. Vendredi, je suis à l'église. Samedi, je dors. Dimanche, je suis au culte. Gestion du temps. C'était ça déjà ton planning. Troisième clé, le travail. Bien aimé, on ne devient pas riche par la prière. La Bible dit dans cette écriture, tout travail procure de l'abondance. La Bible ne finit pas le travail. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. Et quand tu lis Proverbe chapitre 12 le verset 27, la Bible déclare le précieux trésor de l'homme c'est l'activité. Bien aimé, la prière n'est pas un travail. La prière n'est pas une activité. La prière c'est l'activité de l'esprit et l'âme. Mais le travail c'est autre chose. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens aujourd'hui qui ne travaillent pas parce qu'ils ont une foi orgueilleuse. Tu connais c'est quoi la foi orgueilleuse? Je suis licencié. Je ne peux pas commencer par là. La foi. Dieu me donnera un bureau. Bien aimé, ceux qui sont riches et prospères n'ont même pas de bureau. Ce sont des cascadeurs. Ce sont des hommes qui sont sur terrain. Bien aimé, ceux qui sont dans le bureau, ils sont très tôt le matin en costard, en chaussures, regardez le temps. Beaucoup n'ont même pas l'argent. Des apparences. Mais rencontrer des hommes riches, ils sont en coupé, ils sont en polo, ils sont en basket, en train de chercher l'argent. La personne qui t'aide à parler avec tes cousins sur Facebook, il a quel âge?
Lui-même, il a même le temps de dormir. Mark Zuckerberg. Mais toi jusqu'à 3h du matin. Facebook est comment Yayoti? Facebook. C'est comme si c'est toi qui as conçu, élaboré l'application. C'est toi qui es en train de gérer les recettes de Facebook. Le travail. Bien-aimé Seigneur, la bonne foi cherche à quelque chose à faire. N'attends pas qu'on te nomme directeur, je ne sais pas, d'une entreprise. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sens que personne ne t'engage, engage-toi toi-même. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Il y a des gens qui pensent que si je suis pauvre, c'est parce que l'économie congolaise n'engage pas les gens. Mais c'est faux. Tout travail procure de l'abondance. Mais ce que nous devons savoir, c'est que si tu travailles pour les survies, tu resteras pauvre. Qu'est-ce qui te tire de ton lit le matin pour aller au boulot? Si c'est ton ventre, tu es pauvre. Si c'est ta vision, tu es riche. Quand tu te réveilles le matin, 6 heures, tu es dans ta douche. Alors qu'il fait froid, si tu sors, tu travailles pour la survie. Mais tu es pauvre. Si ce qui te tire de ton lit, c'est une vision que tu as, tu es riche. Mais beaucoup d'entre nous, nous vivons pour subvenir à nos besoins. C'est ainsi que nous n'allons nulle part. Écoutez, un homme qui travaille pour manger n'a pas d'avenir. Si tout ce que tu fais dans ta vie c'est pour manger, tu n'as pas d'avenir. Tu vas manger, tu vas manger. C'est ainsi qu'au Congo, on pense que quelqu'un qui a une grosse ventre, il est en bonne santé. Oh master, saoudien, ah, Kolo, Masiko, le ventre, matumbo shakutoka, tu es en bonne santé. Afya njema. C'est bonne santé au Congo. Afya njema au Congo. C'est être ventré. Nikiwa na tumbo munene. Bien-aimé dans le Seigneur, qui nous a dit ça? C'est ainsi qu'avec la santé que nous avons ici au Congo, si tu passes au scanner en Europe, on va t'interner même contre moi. Tu ne sors pas. On va te donner des piqûres jusqu'à la tête parce que tu es malade. Congolais, il se réveille le matin. Il mange. À midi, il mange. Jusqu'à 23h, tu trouves un Congolais avec une chikwang en train de manger. Pendant le temps que d'autres vont dormir pour se reposer, ton estomac, lui, il est en train de travailler. Et demain, tu viens, pasteur, j'ai la gastrite. Mais tu manges à des heures tardives. Si j'appelle un frère ici, je te dis, mon frère, fais-nous 15 pompes. Ici 15. Mais si je te dis, fais-nous une prière de clôture. Rabra divai, zuta labra, tata soma itaso, impradululu kumpa itamahaza. Alléluia. Yoka niveau. Mais faire les pompes, même les jogging. Mais l'année prochaine, nous aurons des marches de santé avec les frères qui sont ici. Marche de santé. Samedi, moi et vous, on est ici. À pied gras aller-retour. Un jeudi, les mamans, vous êtes ici. Parce que Mikolo Penamoni va servir beaucoup moins ventre. Je n'ai rien dit. Marche de santé. Ah oui, hein? L'église, nous devons être équilibrés. Tu pèses 1m18, mais tu as déjà 80 kilos. Tu ne t'aimes pas. Bien aimé, comme je suis là, je n'ai pas droit à aller au-delà de 100 kilos. Ma taille me trahit. Mais frère, tu t'aimes pas?
Alléluia. Amen. L'année prochaine, dis à ton voisin, marche de santé. Je vous observe, je me dis, nous devons alléger. Amen, amen. Amen. Oh my God. Bien-aimé, autre chose, ce que nous faisions passionnément nous rend prospères. Bien-aimé, ne travaille pas pour avoir l'argent. Travaille pour avoir l'expertise. Il y a beaucoup de Congolais. Du 1er au 21, il est négligent. Quand c'est la semaine du paye, il devient sérieux. Là maintenant, il donne l'énergie. Il fait bien les choses. Quand seulement tu lui donnes son salaire, il entre dans la léthargie. Il commence à négliger. Disons, lui, il se donne dans son travail. Quand c'est la fin du mois, la Bible déclare, c'est lui qui est fidèle dans peu de choses, il sera fidèle dans les grandes choses. Si tu ne sais pas prendre soin de ce qu'il y a autrui, ne pense pas que tu seras un bon gestionnaire. C'est quand tu gères bien ce qui n'est pas à toi, les jours que Dieu te donnera ce qui est à toi, tu vas bien le gérer. Quatrième chose, et je m'arrête là. Proverbe chapitre 30, le verset 25. Proverbe 30, 25. Quatrième clé de la prospérité, c'est l'épargne. Dis à ton voisin l'épargne. Je développe la culture de la présence de Dieu. J'ai la bonne gestion de mon temps. J'ai mon travail. Mais quand je le travail doit m'amener dans d'autres choses. C'est l'épargne. Bien-aimé dans le Seigneur, Proverbe nous dit, paresseux, va vers la fourmi. La fourmi a la notion de l'épargne. Il connaît les temps et les saisons. La Bible dit, il prépare en avance à l'été. Bien-aimé, pourquoi nous devons épargner? Un homme qui travaille avec un but précis, il épargnera pour accomplir sa vision. Même vous qui avez de salaire, quelle vision avez-vous? Parce que on n'épargne pas pour se faire plaisir. On épargne parce qu'on a une vision. On épargne parce qu'on a un projet. Et le travail que tu fais, bien aimé dans le Seigneur, ça peut t'aider à atteindre les visions, le rêve le plus fou que tu as toujours eu. Quand tu économises, quand tu épargnes, ça prouve que tu as une vision. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'épargnons que pour les mariages. Comme j'ai besoin de me marier, tu commences à épargner. Tu épargnes. Là, ce n'est pas un projet. Le mariage n'est pas un projet. Le mariage est une promesse. Le mariage est une alliance. Le mariage est une bénédiction. L'épargne. Il faut également décrire le timing que l'on veut pour avoir le montant voulu. Quand tu veux épargner, même si l'argent ne te permet pas, mais par la foi, tu peux fixer le timing. Dans mon travail, je vais travailler pendant 3 ans. Pendant mes 3 ans, j'ai besoin de réunir $5,000. Et les $5,000 que je réunirai, c'est pour faire et quelle autre chose? Timing. Et quand déjà tu t'es dans le timing, tu verras que tout ce que tu feras, tu vas réduire beaucoup de dépenses. Parce que tu as un temps. Et ces temps-là, c'est avoir tel montant. Ça va t'aider. Autre chose. La vision de l'épargne, c'est s'oublier aujourd'hui pour mieux vivre demain. La vision de l'épargne, c'est s'oublier aujourd'hui pour mieux vivre demain. Il y a des frères ici. Je vous observe. Costard, chaussures, qui a des belles chaussures, téléphone. Mais quand
déjà tout ce qui tombe entre les mains, ton épargne c'est la garde-robe. Mon frère, demain tu toucheras la tête. Habille-toi bien. Mais tu peux te discipliner en disant, cette année je vais travailler pour avoir un capital, pour avoir un fonds. J'investirai mon argent dans telle et telle autre chose. Mais beaucoup d'entre nous, tout ce qui tombe entre les mains, téléphone, téléphone, téléphone. Bien aimé dans le Seigneur, moi qui suis votre pasteur, ça fait à peu près 7 ans. Je n'ai jamais acheté un téléphone. Comme tu me vois là un jour, je clôture. Il faut réduire les dépenses pour atteindre le rêve. Il y a beaucoup de clés. Le mois prochain, Dieu aidant, nous parlerons de la dîme et tout ce qui va avec. Mais pour ce matin, retenons ces 4 choses. Le 4 clés. 1. Développer la culture de la présence de Dieu. La bonne gestion du temps. L'épargne. Et le travail. Pourquoi? Je cherche d'abord Dieu. Comme j'ai Dieu, je gère bien le temps que j'ai. Je ne sais pas si je vivrai 70 ans, 80 ans. Comme je n'ai pas tout le temps, je gère bien mon temps. Comme j'ai la bonne gestion de mon temps, je vais travailler. Comme j'ai un rêve à atteindre, je vais épargner. Que Dieu nous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur.